Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir pour cette discussion organisée par Aperti autour de la thématique art et engagement. Je m'appelle Julie Cumer, je suis journaliste à la RTS et je suis en compagnie de trois artistes basés à Lausanne ou dans les environs. Il s'agit de vous, Véronique Walter, bonsoir. Bonsoir. Depuis plus de 30 ans, vous maniez pinceau, crayon, parfois même le fil et l'aiguille pour créer vos œuvres. Nous sommes aussi en compagnie d'Emmanuel Cléfiger. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plasticienne, vous avez baigné dans le design, l'architecture, jusqu'à une nouvelle formation en art visuel terminée en 2020, année durant laquelle vous avez rejoint le collectif d'artistes de l'imprimerie à Lausanne. Et je n'oublie pas notre troisième invité, Paul Brunner. Bonsoir. Bonsoir. Alors, conception, réalisation de décors de théâtre, performance, peinture, vous avez vous aussi recours à plusieurs médiums dans le cadre de votre processus créatif qui vous a mené aux quatre coins du monde. Alors, ces descriptions, elles sont vraiment très succinctes, vous m'en excuserez, mais c'est parce que je vous propose qu'on découvre votre travail plus en détail au fil de la discussion. Et si vous êtes d'accord, je souhaiterais qu'on entre ensemble dans cette thématique art et engagement en parlant tout d'abord du métier, du statut d'artiste. Et j'ai envie de savoir si pour vous, en faisant ce choix, vraiment à la toute base, quand vous avez décidé de devenir artiste, il y avait déjà en tête un engagement premier en se disant je vais adopter ce statut, je choisis ce métier-là. Comment ça s'est passé, passé pour vous, Véronique Walter? Alors, c'est vraiment partir très loin, on va dire, dans le temps, parce que je pense que depuis toute petite, en fait, j'ai aimé peindre, j'ai aimé dessiner. Maintenant, effectivement, la thématique art et engagement, pour moi, sont indissociables. Que ce soit pour n'importe quelle thématique, en fait, de m'exprimer artistiquement parlant, pour moi, c'est un engagement personnel. Alors après, l'imaginer dans le temps, je ne peux pas le dire. La seule chose qui est quand même notée et datée, c'est que j'ai commencé vraiment à plus m'intéresser aux droits de l'homme, à l'humain dans la société, dans l'urbanisme, au genre, à partir de 2005 et d'une exposition que j'ai faite à la galerie de l'Estrée à Repras, où en fait j'ai travaillé les droits de l'homme. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je n'ai pas du tout quitté un engagement très fort par rapport à tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a eu ce moment chez vous aussi, Paul Brunner, ce moment où tout d'un coup il y a eu une exposition ou un moment dans votre carrière où vous avez constaté que peut-être vous entriez dans une certaine forme d'engagement? Alors, historiquement, il faut aussi remonter assez loin. Une fascination de par l'activité de peintre de mon grand-père, où je trouvais que par le biais du pinceau, il y avait une magie qui s'opérait. Donc, c'était à l'âge de 7 ans. Puis, quelque part, toujours eu cette envie de dessiner, de mélanger les couleurs à partir de ces années-là. Et puis, l'engagement, je dirais, c'est plutôt à partir de 22-24 ans où il y a eu des choix à faire, en fait. C'était à la fois un tiraillement entre l'activité artistique, mais j'ai fait de la musique avant, l'activité sportive en tant que sportif d'élite, puis finalement la peinture, c'est ce qui m'a engagé le plus. Donc en me disant, je laisse de côté les autres, donc une forme d'engagement, ça veut dire je me consacre à ça, je renonce à d'autres aspects. Et puis l'engagement par rapport à une dimension, je dirais, politique. Alors, il y a un intérêt, il y a toujours eu un intérêt à partir de l'âge de 20 ans pour la géologie, la nature, de manière générale, la montagne. Donc, je dirais que mon parcours artistique était contrairement à ce qui a été dit précédemment, c'était pas tellement l'humain qui m'intéressait, c'était plutôt la nature. Et puis, dans un cadre de vie où j'avais un père militant pour la défense des eaux du Léman, contre les raffineries du Rhône. Donc déjà une sensibilisation à tout l'environnement de manière générale. Donc je suis parti de là. Et puis on aura l'occasion d'en parler un peu après, mais c'est vrai que c'est un engagement plus en tant qu'individu qu'au travers d'un travail plastique, très honnêtement. Et c'est peut-être plus récemment, je dirais à partir des années 2015, qui a eu vraiment cette envie d'exprimer ces tumultes liés à la nature par le biais de la peinture. Mais auparavant, c'était
des actions de ma part, plus en tant qu'individu, et pas spécialement par rapport à mon travail artistique. Voilà. Alors, Paul, vous nous parlez justement de votre environnement familial qui a eu un impact sur cet engagement. Emmanuel Cléfigueur, est-ce que ça résonne un peu chez vous? L'idée de la famille et de l'engagement là-dedans. Oui, alors moi je dirais que si on reprend comme pour Paul ou pour Véronique un moment comme ça clé, en dehors du fait que j'ai toujours moi-même aussi toujours aimé dessiner et peindre, et puis c'est le moment où je pense que j'ai eu des enfants qui a été un moment assez important dans le fil de ma carrière, parce qu'en fait ce moment-là a créé aussi une forme de rupture en fait avec ce que je faisais et puis à la manière dont je menais les choses. Et puis ensuite, ça a aussi été important en termes pour moi de... Alors, j'ai déjà très active. Enfin, une des choses qui m'intéressait beaucoup, ça a toujours été le corps, et puis l'inscription du corps dans le tissu social. Mais avec l'arrivée des enfants et tout ce que ça a impliqué aussi du regard des autres, de la manière dont j'ai pu m'inscrire aussi en tant qu'artiste, en tant que femme, en tant que mère, etc., a aussi redéveloppé chez moi quelque chose qui est plus lié au genre, et puis qui ancre peut-être plus les choses maintenant dans une forme de féminisme, entre guillemets, mais lié aussi aux formes de vulnérabilité ou de fragilité, en fait, comme ça, qui seraient comme des valeurs de force, je dirais, voilà. Est-ce que si on pense justement au rôle de l'artiste dans la société, est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un rôle social de l'artiste qui est de critiquer, qui est de visibiliser, qui est une sorte en fait de devoir moral de l'artiste, Emmanuel? C'est une grande question. Devoir moral. Je ne sais pas s'il y a vraiment un devoir moral de l'artiste. Je pense pas. Je pense que chaque artiste a une manière d'appréhender le monde. Et de toute façon, je pense que c'est quelle que soit la forme qu'on donne en fait aux choses. Je pense que c'est une inscription dans le tissu social. C'est une inscription politique pour moi. Mais je ne suis pas certaine que ce soit un devoir en soi. D'ailleurs, c'est hier soir, après avoir votre téléphone, j'ai encore réfléchi, je me posais la question si, parce qu'on parlait, comme on parle d'art comme ça, social, ou des choses, on peut tout de suite imaginer je sais pas, on peut penser à Ai Weiwei ou des gens comme ça qui donc, sont réellement dans cette action-là. Et je me demandais si tout d'un coup, le plus formel, comme par exemple les lignes d'Agnès Martin ou des choses comme ça, pouvaient aussi avoir un aspect politique ou un engagement. Et puis, je serais restée en suspens. Donc, je ne sais pas s'il y a un... Ouais, c'est une question complexe, le devoir moral de l'artiste face à son... Mais... On a parlé ensemble aussi, Paul, de Ai Weiwei en préparation de cette discussion. Et puis, on a aussi, enfin, vous me parliez vraiment du fait que certains artistes, comme par exemple Ai Weiwei, partent aussi beaucoup de leur œuvre pour s'engager. Et puis, c'est moins un engagement de l'artiste finalement, mais ce sont ces œuvres qui s'engagent presque d'elles-mêmes. Absolument. Et puis, un autre exemple pour moi, c'est Banksy, où ce sont les œuvres qui, elles, dénoncent, critiquent, révèlent, mettent en évidence ou suscitent la réflexion. Et puis le personnage, en plus, lui, il veut disparaître, il veut casser le canot et puis le monde de l'art. Et en fait, il disparaît, puis en même temps, il est extrêmement présent, mais par ses œuvres. Et je crois qu'effectivement, le rôle de l'artiste aujourd'hui, il est peut-être moins en tant qu'individu, éventuellement prescripteur, incitateur, mais c'est plus au travers des œuvres, des créations qu'il réalise que je pense qu'on peut sensibiliser les gens autour d'une cause particulière. Moi, je crois plus à ça. Parce que le discours de l'artiste, les propos de l'artiste, honnêtement, avec les moyens technologiques aujourd'hui, les influenceurs sur les réseaux sociaux, ils ont tellement plus de pouvoir, malheureusement. Ouais. Mais ouais, je crois que le propos, le discours de l'artiste, bon, on trouve des contre-exemples, c'est vrai, mais je pense qu'il est peut-être pas aussi important que l'œuvre elle-même réalisée, il me semble. Véronique, vous avez été confrontée un peu à justement vos œuvres qui avaient un grand impact comme ça lors d'une exposition Trait de vie, si je ne me trompe pas. Vous avez pu constater vraiment justement cet impact direct des œuvres sur le public.
Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui se dit actuellement et effectivement l'artiste avec sa création parle de lui-même et effectivement cet impact-là visuel peut aider le public à peut-être manifester son encouragement, son mécontentement ou sa manière d'aimer et de suivre l'artiste par une peinture ou un dessin plus que peut-être un discours parlé ou comme ça. Et effectivement, cette exposition Trait de vie, c'était de parler de personnages du monde entier avec leur bonheur, leur malheur, leur place sociale, leur identité. Et comme ils étaient peints, et ils étaient en partie inventés, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des personnages en chair et en os qui ont intervenu dans mon atelier, mais des personnages recréés par différentes identités. Ça permettait aussi d'aborder des thèmes très profonds qui peut-être choquaient moins, étaient moins difficiles à recevoir que peut-être un discours ou comme ça, parce que ce personnage était peint, donc il avait sa propre identité, mais il y avait un recul par rapport à ce personnage, quoi, face au public. Paul, vous souhaitiez réagir? Oui, ça m'intéresserait de connaître l'avis des deux autres artistes à propos de l'impact. Véronique parlait de peinture et de sculpture, mais au fond, est-ce que une installation, une performance où il y a de l'audio et du visuel, est-ce que il n'y a pas plus de chances d'accrocher les gens qu'une peinture, un dessin? Je me pose la question. Puisqu'en fait, ça renvoie à un seul canal de communication, alors que l'installation, les performances, c'est beaucoup plus multi-canaux. Emmanuel, vous souhaitez réagir sur cette multiplication des médiums, ou quel médium serait le plus adapté finalement pour un art engagé? Mais alors moi, je pars du parti pris qu'il n'y a pas un médium plus adapté pour un art engagé ou qui serait plus engagé qu'un autre, parce que j'ai le sentiment qu'à partir du moment où l'œuvre, mais peut-être que je vais rebondir sur ce que disait Véronique, c'est que tout d'un coup, si l'œuvre est suffisamment bien conçue, que ce soit juste un dessin, une installation audio, une performance, ou quelle que soit la technique utilisée, mais qu'elle laisse la place finalement au spectateur de pouvoir y entrer, se l'approprier et en faire quelque chose, je pense que ça peut être un tout petit dessin de 10 cm sur 10, à mon sens, qui peut révéler des choses à quelqu'un autant que d'être immergé dans une énorme installation sonore. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plus dans la qualité de l'œuvre et la manière dont l'artiste va amener son propos. Et il va le donner à être vu. Ouais. Oui, Véronique. Mais je pense qu'effectivement, on est dans une période où la méthode du zapping, comme on va dire, est très en vue. Et effectivement, la vidéo prend beaucoup le dessus, la parole, parler, etc. Effectivement, moi, je suis aussi pour faire un mélange de différentes manières d'expression, que ce soit le théâtre, la vidéo, la musique, la chanson, en même temps que la peinture, mais effectivement, comme dit Emmanuel, un tout petit dessin fait dans un coin avec juste un crayon peut avoir autant d'impact que tout un melting pot de différents médias, je pense. Ça veut dire aussi qu'une œuvre abstraite, par exemple, peut être en fait en soi autant engagée, ou en tout cas susciter tout autant de réactions qu'une œuvre voilà, comme une vidéo qui montre les choses plus directement, comme une installation. Totalement. Pour moi, alors, totalement, oui. Ça peut être même une couleur qui est sur une surface, et si elle est placée juste, elle peut vraiment communiquer tout ce qu'elle a à communiquer, quoi. Voilà, je pense que effectivement, le petit détail peut être d'une importance infinie, quoi. Alors, Paul, vous avez posé la question à vos deux collègues, mais vous ne nous avez pas encore donné votre avis sur la question. Alors, c'est vrai.
Alors, moi, j'ai en mémoire une expo qui avait passé à Rumine du photographe Salgado. Et puis, dans une salle, il y avait 3 panneaux éclairés depuis derrière où c'était des boat people, les photos de boat people cadrées assez serrées sur une fenêtre grillagée et puis des personnages derrière. En arrière-plan, puis en premier plan, il y avait des photos de la mer, plus grandes, et une installation minimaliste comme ça, elle était extrêmement forte parce qu'elle signifiait qu'il y avait la beauté de la mer, du touriste qui pouvait effectivement se projeter avec la plage de sable, etc., au premier plan. Puis on pouvait ne pas regarder les toutes petites images derrière. Et je me disais, c'est un impact extrêmement fort, et c'est le petit qui est fort dans le message, c'est vrai, c'est les petites photos, c'est dépouillé, mais je me disais, il y a un renvoi à la réalité. Et je pense qu'une image avec du son est d'autant plus forte qu'elle renvoie à une forme de figuration quand même, il me semble. En tout cas, pour la plupart des gens, le message est plus facilement compréhensible que si on est dans l'abstraction. Là, je pense que ça renvoie à plus quelque chose de personnel, la perception qu'on a de quelque chose d'abstrait. Alors que la figuration est peut-être plus décodable, donc peut avoir un impact pour un plus grand nombre. Mais ça n'engage que moi. Emmanuel, vous souhaitez réagir? Oui, parce que je trouve extrêmement intéressant comme point. Alors, je n'ai pas vu l'exposition, mais de la manière dont vous le décrivez, ou comme ça, on voit que c'est quelque chose comme une forme de figuration, entre guillemets, étant donné qu'il y a des photos qui représentent quelque chose. Et puis, j'aurais envie de dire, oui, c'est très impactant. Je pense que ce type d'œuvre, ça me fait penser un peu à du Francis Alice aussi. Enfin, oui, à des choses qui sont très marquées. Mais en même temps, moi, ce que je pense qui peut aussi être une forme de danger, c'est qu'on se retrouve à une forme de frontière très floue avec ce qui est déjà offert dans les médias. Et puis peut-être que je pense que dans le monde artistique, enfin dans les œuvres, je trouve qu'ils peuvent tout d'un coup plus être pertinentes, c'est quand elles laissent une forme plus grande de, comment on pourrait dire ça, d'abstraction pour pouvoir y entrer et qu'elles ne sont pas trop impactantes. J'avais lu un livre extrêmement intéressant, c'est L'image peut-elle tuer, maintenant j'ai oublié le nom de l'auteur, et qui faisait tout un décryptage, ça c'est plutôt sur le cinéma, et puis le cinéma lié aussi à Hitler et à la Deuxième Guerre mondiale. Elle disait qu'en fait, à un moment donné, les images qui sont données, elles sont tellement dures et tellement crues qu'en fait, automatiquement, on fait une forme de recul émotionnel et qu'on se dégage de l'histoire pour pas qu'elle nous touche. Et du coup, on aura vu quelque chose, ça nous aura marqué, mais on va rapidement s'en extraire. Et qu'une œuvre filmée, en l'occurrence, elle parlait vraiment de cinéma, qu'une œuvre filmée qui pourrait parler du même type de sujet, je ne sais pas, par exemple la guerre, mais qui laisse une forme plus floue, plus abstraite, permettrait de mieux y entrer, d'avoir plus d'empathie et de se reconnaître. Voilà à quoi ça me faisait penser. Oui. Mais si je peux intervenir. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je me dis, alors la grosse difficulté, c'est que si on s'éloigne d'une forme de réalisme, quelque part, il y a une dimension esthétique qui embellit. Le nombre de photos qu'on trouve sur des lieux, par exemple, de guerre, de catastrophe ou autre, où la photo, elle est tellement belle qu'elle en perd son message dramatique. Mais c'est un peu l'ambiguïté. Ouais, l'ambiguïté. Oui, pardon, je parle. Mais oui, mais c'est ce qui est intéressant, c'est parce qu'en fait, finalement, dans l'art, il y a aussi une forme d'esthétique. On crée une esthétique. Oui. Chacun de nous, on va fournir une forme d'esthétique. Mais ensuite, Véronique. Oui, moi, je souhaitais réagir. Oui, je rebondis par rapport à M. Salgado parce que j'ai eu la chance de le rencontrer vu que j'ai travaillé quelques années au musée de l'Élysée et j'ai fait des montages d'une expo au musée de l'Élysée. Et effectivement, ces photos sont d'une puissance incroyable et très esthétique, on va dire, parce qu'effectivement, certaines photos, notamment les photos sur les mines de Salgado, elles sont tirées sur un papier extraordinaire, magnifique, etc. Et ça devient vraiment une œuvre d'art en elle-même. Effectivement, c'est très esthétique, mais c'est quand même des photos qui gardent leur puissance dramatique. Et effectivement, voilà, c'est l'œil du photographe aussi. C'est comme votre œil à vous aussi, artiste, quoi. Je crois que
en créant, on a cet esthétisme-là quand même en nous. Et peut-être que des fois, il prend le dessus et ça, moi, ça ne me gâche pas l'impact de l'image. Voilà. Vous me parliez aussi, Véronique, justement dans les portraits, on parlait des questions de genre tout à l'heure avec Emmanuel, de portraits aussi qui ont eu beaucoup d'impact parce que justement ils étaient très réalistes ou très significatifs d'une identité de genre. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est des portraits, même s'ils existent virtuellement, on va dire, parce qu'ils existent quand même, hein, ils sont là. Effectivement, comme ce n'était pas vraiment un portrait peint d'une personne venant à l'atelier, une personne existante dans la vie de tous les jours, il y avait cet impact-là aussi parce que cette personne représentait plusieurs vies, plusieurs messages. Et en fait, ça permettait aussi de l'approcher différemment, quoi. Et peut-être d'être moins en frontal comme ça. Et effectivement, les thèmes abordés parfois qui pouvaient être difficiles ou on avait de la peine peut-être à les entendre ou effectivement des différences de genre. En ayant cette peinture, ce personnage peint, j'avais l'impression que c'était plus recevable quand même. Que la peinture, qui était aussi esthétique, mais permettait, cet esthétisme, si vous voulez permettait de recevoir le message beaucoup plus facilement quand même, avec des réactions de pour, de contre, voilà. Mais quand tu dis ça, tu compares à la photographie? Oui, c'était la question que j'allais poser aussi. Ah, pardon. Non, mais c'est pas non, je compare pas à la photographie. Je compare à l'esthétisme en fait. C'est ce côté esthétique qu'on peut peut-être juger des fois un peu trop mis en valeur ou comme ça. Mais que cet esthétisme soit photographique ou pictural, et peut-être que cet esthétisme dessert un sujet dramatique ou comme ça, mais permet peut-être quand même de s'approcher de cette photo de guerre ou de cette peinture qui exprime quelque chose de difficile ou de douloureux, peut-être un peu plus facilement. Parce que cet esthétisme permet peut-être d'avoir juste un recul par rapport à la thématique abordée, quoi. Alors là, on parle d'esthétisme. Ensemble, Emmanuel, on a aussi parlé en préparant cette discussion de poésie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Comment la poésie peut en fait amener ou visibiliser un certain engagement? C'est de nouveau une question vaste. Comment dire ça? Moi, enfin, si vous voulez, je pense que mon travail est poétique, sans que je le veuille, d'une certaine manière. Non, mais je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'au final, je pense que chacun, c'est ce que j'essayais aussi de vous dire quand on a discuté ensemble de l'aspect militant ou pas de l'artiste, en fait, finalement, dans sa posture d'engagement. Puis moi, je vous ai dit que j'étais plus poème sous les arbres, mais je voulais dire dans ce sens-là, c'était que on peut avoir différentes formes de dire des choses, mais qui peuvent au prime abord être plus dans une idée ou dans une ligne poétique que quelque chose qui va, peut-être comme les photos dont Paul parlait tout à l'heure de Salgado, qui sont vraiment donc, des beaux people. Enfin, je veux dire, c'est reconnaissable, c'est quelque chose qui vient aussi de nos médias, qui est automatiquement connu et reconnu en tant que tel et en tant que des gens perdus dans l'océan, enfin, ou des choses comme ça. Alors que peut-être que sous la forme d'un texte ou sous la forme d'un dessin ou d'un son, enfin, j'utilise aussi le son, la même thématique pourrait être abordée d'une autre manière, beaucoup plus subjective, mais qui au final, on se rendrait compte que ça tout s'agit. Voilà, c'est dans ce sens-là où je dis poétique, parce que c'est une manière peut-être plus moins directe d'aborder. Je ne sais pas si ça répond. Bien sûr, oui. Je m'excuse juste, mais les mots, poésie, tout ça, les mots peuvent être aussi très, très vifs, durs. Oui, tout à fait.
voilà, je veux dire, un mot peut avoir un impact autant que l'image photographique, une peinture, une vidéo, comme ça. Je veux dire. C'est plus dans je dirais, c'est plus dans une forme Moi, j'aime bien jouer sur les ambiguïtés et les ambivalences. Et ne pas donner un message de manière complètement directe tout de suite. C'est plus les jeux, en fait. Voilà. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Ouais, parce que tout à fait, les mots peuvent être aussi durs qu'une image. Ouais. Vous jouez un petit peu aussi sur les contraires, Paul. Oui, alors par rapport à l'aspect poétique, j'ai envie de citer René Char, qui a une très très belle phrase, qui dit « Les poètes doivent laisser des traces, non des preuves de leur passage. Seules les traces font rêver. » Puis quelque part, moi je trouve ça extraordinaire, parce que la trace d'un écrit, c'est autre chose que la preuve d'un écrit. Et pour moi, en peinture, puisque je fais de la peinture, je suis un peu là-dedans, dans ces dualités où je présente à ma manière des espèces d'antagonismes qui, je ne crois pas, sont aussi en opposition. Mais pour dire que dans ma peinture, la trace est extrêmement importante. Et dans ce sens-là, pour moi, en référence à René Char, elle est poétique. Maintenant, ces dualités, puisque vous me lancez là-dessus, ces dualités, pour moi, c'est un lien avec la réalité. Si je prends un exemple très concret, saison d'automne, il fait gris, le ciel est gris, le lac est gris presque, puis c'est brumeux, donc on ne voit pas les montagnes d'en face en France, donc, mais on voit la limite du lac et puis le ciel. Et en fait, la limite entre l'eau et l'air, elle n'est pas très claire en fait, c'est une espèce de continuum, donc on est à la fois dans une continuité, des gris, des nuances de gris, et puis dans une rupture parce qu'on passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien. Donc, les deux choses existent. Et puis, il y a plein de dualités, force-faiblesse, tendresse, agressivité, mobile, immobile, rive, dérive. Ces dualités, rive, dérive, c'est autour de la migration, mobile, immobile, autour de la mobilité, de ce rapport de l'homme à son déplacement. Donc, c'est des thématiques qui renvoient à ma perception que j'ai de la réalité, où je crois qu'une chose et son contraire coexistent, et puis qu'à ma manière, une manière poétique, je crois, puisque je ne suis pas très figuratif, il faut être honnête, eh bien, je les exprime, quoi. Et puis chacun, et c'est dans ce sens-là où mon engagement, il est peut-être dans ce que je fais en peinture, il n'est pas aussi clair que ça, parce que ça renvoie chacun à sa propre sensibilité pour interpréter ce qu'il voit. Ça, je l'admets. Et mon engagement se situe plus à un niveau individuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez l'impression, dans votre travail à vous, Véronique, qu'il se situe où cet engagement? Si on pense par exemple à ces portraits, est-ce qu'il y a une volonté de renvoyer une image, en fait, une sorte de miroir à la société, dire voilà, ça ressemble à ça. Quelles sont les réflexions que vous faites en voyant ce reflet? Ou il est ailleurs, cet engagement? Non, il est vraiment, comme vous le dites, quoi. Je veux dire, c'est un miroir qui est renvoyé à la société. Ce que je fais dans les portraits, c'est que j'utilise ma propre image et mon propre corps pour représenter l'autre, en fait, comme disait Rimbaud, je est un autre. C'est cette dualité entre l'identité et l'altérité. Et puis, c'est vraiment ça, c'est de se dire, je suis là, je suis mon propre modèle, si on veut. Je m'engage aussi, parce que je m'engage au niveau de mon corps et de mon visage au départ. Et après, je viens travailler quelqu'un d'autre, en fait, qui aura sa propre identité, son propre parcours de vie. Donc, c'est ça, c'est cette idée avec ces portraits, de faire réagir le spectateur, et puis que le spectateur puisse découvrir ou imaginer sa propre identité par rapport à ce personnage. Je trouve que c'est plus facile, en fait, pour moi, actuellement, hein, je dis bien, c'est plus facile de travailler en m'utilisant, entre guillemets, à la base, et puis de faire vraiment un dialogue entre
mon propre corps et mon propre visage et de créer un autre, donc faire vraiment ce miroir-là, que d'accueillir un modèle dans l'atelier qui viendra avec déjà sa propre identité. Donc, c'est ça aussi qui pour moi, l'engagement est encore plus profond, en fait, d'imaginer ce personnage inventé, en fait. Emmanuel, dans votre travail à vous, il passe aussi beaucoup par la visibilisation de choses qu'on ne verrait peut-être pas, cet engagement. Expliquez-nous un petit peu ça. Oui, alors moi, ça passe plus par les thématiques, je pense que je travaille et que j'aborde. Et puis, si on prend un des derniers travaux que je suis en train de faire en collaboration, d'ailleurs avec une amie céramiste, on aborde le sujet de la flore urbaine, en fait. On s'intéresse comme ça aux plantes qui poussent dans tous les interstices de nos villes. Et puis moi, dans mon travail, il y a beaucoup maintenant de l'idée aussi de la recherche, c'est-à-dire de partir d'un point. Puis là, en l'occurrence, c'est cette flore urbaine. Ensuite, on a été rencontrer la responsable du centre, maintenant j'ai perdu, du jardin botanique de la ville de Lausanne, qui nous a aidés à les identifier, qui nous a raconté des histoires liées à la botanique. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que je pars de quelque chose d'assez commun ou courant ou qui est peu visibilisé. Et puis ensuite, je fais une recherche derrière avec d'autres gens qui s'en occupent. Et puis, c'est ce qui monte toute une histoire et puis qui grandit et puis qui prend forme. Et j'aime bien faire des liens aussi avec des choses qui ont pas l'air d'en avoir. Et puis là, en l'occurrence, on a aussi travaillé avec ces plantes. On a fait des traces de ces plantes. Et puis, il y a aussi des traces du corps, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les plantes étaient beaucoup utilisées en médecine, enfin, qu'elles avaient toutes des propriétés médicales. Puis on fait des tas de liens, un peu comme ça. Puis il y a des textes, puis c'est un mélange, voilà. Et puis il y a beaucoup de cet aspect-là, en fait, dans mon travail, de partir de quelque chose, de le rendre visible, et puis de tisser des liens qui pourraient ne pas apparaître. Oui. Non, je voulais redonner la parole à Paul, que j'ai interrompu avec ma question précédente, qui voulait réagir. Oui, alors moi je trouve, Véronique, ton travail sur les portraits m'intéresse énormément dans la mesure où, en même de ce que tu viens de dire, j'ai le sentiment que l'engagement, il consiste à donner l'opportunité à l'autre de se projeter dans tes toiles, si je comprends bien, et que du coup, c'est une forme de connaissance de soi grâce à ta peinture. Est-ce que c'est... Alors oui, on peut le résumer ainsi. Et puis que tu offres cette possibilité finalement à tous les spectateurs de tes œuvres. Ou bien ce n'est pas seulement à celui ou celle qui est venu à l'atelier. Non, du tout. Du tout, c'est vraiment de donner cette possibilité à tout un chacun. Ouais. Donc d'établir une espèce de dialogue. Exactement. Exactement. Mental. Oui. Ouais, Oui. Intéressant. Ouais. Et puis, j'avais une question à Emmanuel. Oui. Je trouvais là aussi intéressant cette idée de, grâce au travail, à sensibiliser les gens à effectivement ces herbes sauvages qui poussent dans les interstices. Donc, ton intention, ton objectif, c'est de rendre attentifs les gens sur cette faune. Non, cette flore urbaine, pardon. Ça peut être une faune aussi. Ça peut être une faune, exactement. Comme si on ne la regardait pas, et puis que grâce à ton travail, ça offre cette possibilité. Alors, grâce à mon travail, je ne sais pas, mais grâce à notre... Oui, ce serait d'offrir la possibilité tout d'un coup d'avoir un autre regard par rapport à ces plantes. En fait, oui, qu'on côtoie tous les jours, mais des fois, on marche c'est vrai. tout droit comme ça. Et puis, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est quand tout coup on se penche, par exemple, autour de ces petites plantes, on se rend compte que certaines viennent de loin, finalement, qu'elles ont une forme d'histoire, qu'elles ont déjà été utilisées justement dans le Moyen-Âge pour certaines propriétés, comme la chélidoine pour soigner les verrues. Enfin, il y a des choses comme ça. Et puis, c'est assez passionnant, en fait, alors que ça pousse à nos pieds. Et puis surtout, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est que c'est dans les interstices, entre les pavés, dans les murets, ça se greffe comme ça. Ça a l'air fragile, puis en même temps, c'est extrêmement solide, parce qu'elles arrivent quand même à trouver les nutriments qui sont nécessaires, le lieu, enfin voilà. Donc, il y a ce côté un peu transgressif de la plante urbaine
qui, dans la propreté helvétique, où tout doit être bien propre, bien nettoyé, arrive à s'immiscer. Oui, oui. Elle arrive à s'immiscer, exactement. Oui, c'est ce que je voulais dire justement, que c'est vrai que c'est assez extraordinaire quand on voit la ville actuellement et tous les chantiers et tous les travaux et ces routes qui sont goudronnées, surgoudronnées, réouvertes et tout ça. Je trouve toujours assez incroyable ces petites herbes et ces plantes qui reprennent le dessus, coûte que coûte, quoi. Oui, et ça, c'est vrai que c'est assez fou, quoi. C'est assez génial, quoi. C'est aussi un sacré engagement. Hein. C'est un sacré engagement de leur part, ouais. Oui, Ouais, oui, alors vraiment. Oui. Je voulais juste dire que j'étais allé une fois à Rome et puis j'avais été véhiculé par un Italien et sur l'autoroute, il y a des racines d'arbres qui poussent et qui poussent le goudron sur une autoroute. Hein, sur une autoroute, mon Dieu. Tu as les tronçons à 30 à l'heure parce que les racines, les racines qui prennent le dessus. Ouais. Ah ouais, c'est une force. Non, pour ça, c'est fascinant. Ouais, les plantes, oui. On voit que l'engagement envers la nature, en tout cas, vous met tous les trois d'accord. Ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est évident. Ouais. Et peut-être pour conclure, j'aimerais revenir sur ce statut qu'on a évoqué au tout début de notre discussion. Le fait de décider à un moment donné de devenir artiste, qui a un statut un peu particulier dans notre société actuelle. Est-ce que ça, c'est déjà un engagement en soi? Paul, par exemple, comment vous l'avez vécu, vous, ce choix? Est-ce que c'est un choix politique, en fait, finalement? Est-ce que c'est un choix politique? Non, je dirais que c'est plus un choix personnel, honnêtement, au départ. C'est le fait de me dire, déjà, je ne crois pas que j'ai identifié un jour, je me dis, je veux devenir artiste. Je me suis dit, je développe mes idées, je réalise des choses, puis après on verra. Je crois que c'est les autres qui peuvent dire on est artiste, hein, c'est pas soi qui, voilà. Ça c'est la première chose. Et puis cette idée d'engagement, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai plus le sentiment d'être en tant qu'individu engagé par rapport à l'écologie, la durabilité, au travers depuis quelques années du vélo électrique, du tri des déchets, de l'économie de l'eau, enfin plein d'actions comme ça, très, très simples qui vont pas résoudre le problème d'urgence climatique, on est d'accord, mais voilà, c'est quand même une forme d'engagement, un certain militantisme aussi pour inciter d'autres ou questionner les autres en disant est-ce que c'est nécessaire de laisser continuer le moteur de votre voiture, etc. Voilà, en sachant bien qu'il faut rester modeste. Et puis, donc l'engagement est plus personnel. Et puis par rapport à la peinture, c'est un engagement de dire oui, je fais des choix, donc c'est déjà une forme d'engagement, de renoncer à d'autres choses, parce que la peinture, pour moi, elle fait partie de moi. J'ai besoin d'exprimer par le biais de la peinture, du dessin, ce que j'ai à dire, de ma perception des événements entourants. Il y a une part d'inconscient, il y a une part de conscient, c'est sûr, hein, dans ce que j'exprime. Mais ouais, c'est plus personnel. C'est vrai que, contrairement, je pense à Emmanuel et Véronique, je ne suis pas dans une production artistique où on décode assez rapidement grâce à soit des peintures, dessins ou installations, un message très clair en disant, voilà, il est engagé pour défendre une cause particulière. Emmanuel, pour vous, c'était un choix entre guillemets politique, le fait de dire, voilà, je vais avoir ce statut qui finalement dans notre société actuelle est peut-être un statut un peu précaire ou qui est un statut pas facile tous les jours en tout cas? Je dirais pas que c'était un choix politique, non. Au départ, je pense que c'est plus un choix, un non-choix. C'est que c'est un besoin. Non, je sais pas comment dire. C'est quelque chose. En fait, moi, je vais pas très bien si j'arrive pas à créer, mais vraiment dans mon intériorité. Après, moi, j'ai été très longtemps en lutte, justement, au moment où j'ai eu mes enfants, entre autres, avec ce statut, justement, qui est précaire. Comme a dit Paul tout à l'heure, c'est les autres qui disent qu'on est artiste. Alors, je suis pas complètement d'accord. Je pense qu'on est artiste, c'est quelque chose qui a une forme, pour moi, qui est une forme de manière de voir le monde et de dire le monde. Mais après, effectivement, c'est les autres qui nous donnent une reconnaissance ou pas. Et moi, j'ai beaucoup bataillé avec cette étiquette d'artiste comme ça. Alors, peut-être que ça devient une forme politique
au fil des ans, j'ai envie de dire, et des années qui passent. Mais au départ, c'était plus un désir personnel et un besoin, vraiment. Moi, j'ai besoin de faire. Au final, voilà. C'est pareil pour vous, Véronique? Alors moi aussi, c'est vraiment, j'ai besoin de faire. Je veux dire, si je ne fais pas de création, je ne suis pas bien, quoi, c'est sûr. Et pour moi, je dirais que l'engagement n'est pas non plus forcément politique. Je dirais que c'est peut-être un peu bateau, mais j'ai toujours su que je voulais faire ça. Et j'ai fait en sorte d'y arriver et de pouvoir vraiment faire ça de mon quotidien, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait de nombreuses années aussi où je partage quand même mes semaines avec de l'enseignement. Et c'est vrai que c'est ce côté-là de vouloir transmettre. Pour moi, c'est presque aussi indissociable à mon travail parce que ça me permet de rester toujours à jour au niveau des techniques, au niveau des questionnements. Et c'est vrai que le fait d'enseigner et de travailler personnellement, c'est deux choses qui sont vraiment totalement liées. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça et que ça, quoi. Voilà. Je dirais pas que je sais faire que ça, mais disons que j'ai envie de faire que ça. Après cette discussion, je suis certaine que les spectateurs et spectatrices vont avoir envie de voir à quoi ressemble votre travail. Et puis, je les encourage dans ce cas-là à aller sur le site d'aperti.ch où ils peuvent retrouver toutes vos œuvres et tout votre travail. Je vous remercie beaucoup pour cette discussion qui a été vraiment très intéressante. Et puis, on se réjouit de pouvoir venir visiter vos ateliers en vrai bientôt. Ouais. Oui, bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Merci. Grand plaisir à partager ensemble. Oui. Ouais, super. Merci beaucoup. Bonne soirée.